Vous me voyez sourire un petit peu, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression que c'est pour la première fois que je vais prêcher que l'Église va être aussi curieuse, n'est-ce pas? Ben, on se demande de quel type de message qui pourrait sortir d'une panoplie de nous, n'est-ce pas? Peut-être c'est la question, n'est-ce pas, qu'on se pose, n'est-ce pas? Tandis que c'est l'un des textes où Dieu nous parle puissamment. Puissamment. C'est le texte où nous voyons une panoplie de noms. Vous allez voir, je vais vous faire un exercice, n'est-ce pas? Vous allez voir. Mais c'est ce que moi, donc, pas de pression, non. Je suis calme, parce que Dieu a déjà fait le travail, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, ce moment-là a fait la lecture du texte servant d'ossature à la prédication dans Matthieu, chapitre 1er. Notre sœur a lu les 17 points versets, mais par souci de rappel et d'économie, je vais lire pour vous le verset 16 et le verset 17. Verset 16 et le verset 17. Matthieu chapitre 1er, verset 16 et verset 17. Vous êtes là? Je vais lire pour vous, suivez attentivement. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc 14 générations pendant 3 fois. Donc la Bible nous présente 3 fois 14, donc 42 générations, n'est-ce pas? 42 générations de grâce, n'est-ce pas? Waouh! Gloire à Dieu, ça. Toute grâce excellente, chers amis, et tout don parfait, descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ce que nous trouvons dans Jacques chapitre 1er, le verset 17. Parlant de Dieu, le serviteur de Dieu continue pour dire, il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques 1er, le verset 18. De manière saisissante, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Conséquemment, nous sommes redevables envers Dieu pour ce qu'il a fait en nous, de nous, pour nous et à travers nous. Le témoignage de la grâce. Voilà le thème du sermon de la circonstance. L'Église répétait, le témoignage de la grâce. C'est bien le thème du sermon de la circonstance. Qu'y a-t-il à apprendre de la grâce? Une question élégante que nous avons posée, à laquelle va répondre le passage biblique à l'étude en faisant ressortir 3 particularités. La première particularité est que la grâce a une histoire à raconter. Première particularité, la grâce a une histoire à raconter. Bien avant, chers amis, de commencer à vous introduire à l'histoire de la grâce, définissons d'abord le terme généalogie, n'est-ce pas? Du grec, on trouve généra signifie génération, et logos signifie étude ou bien discours. Dès qu'on voit la généalogie, on voit que c'est un parcours, c'est un discours que Dieu fait, n'est-ce pas, à travers les générations. De manière claire, la généalogie, c'est la liste des membres d'une famille établissant une filiation. Chaque personne, tout au moins chaque famille, a une généalogie. Donc, c'est la liste des membres d'une famille établissant une filiation, ou bien la pratique qui a pour objet la recherche de la parenté et de la filiation des personnes. Donc, la généalogie est considérée comme une science auxiliaire de l'histoire. L'histoire va beaucoup plus loin que la généalogie, mais la généalogie c'est une branche auxiliaire à l'histoire. Je voulais attirer votre attention
sur un élément important, n'est-ce pas, mentionné ici par la parole de Dieu. Et je vais vous inviter, n'est-ce pas, à faire cet exercice avec moi. La parole de Dieu dit au verset 17, il y a en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. On va faire cet exercice aujourd'hui. On va ensemble compter les 14 générations pour voir ce que dit la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas, est exact. On va faire ensemble. On va compter les 14 générations. Normalement, dans la Bible, une génération s'étend environ sur une période de 25 ans. C'est la limite qu'on essaie, n'est-ce pas, d'attribuer à une génération. Bien entendu, c'est une idée approximative. On va compter 14 générations, d'Abraham à David. Tournez avec nous, on va faire cet exercice ensemble. Tournez avec nous dans Matthieu chapitre 1er. On est là? On va faire cet exercice. Donc, le texte commence, donc, je vais vous inviter à partir du verset 2. Verset 1er, le texte dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. J'attire votre attention sur le fait que Matthieu fait remonter la généalogie de Christ à David. Quoique David fut le fils d'Abraham. Donc, Matthieu, n'est-ce pas, nous présente l'évangile du roi. C'est comme il nous présente la royauté de Christ, n'est-ce pas? C'est normal qu'il remonte la généalogie à David. Parce que lui, il nous présente la ligne royale. D'accord? Bien. Au verset 2, la Bible dit, Abraham engendra Isaac. Abraham, c'est la première génération, n'est-ce pas? Abraham, première génération. Abraham engendra Isaac. Isaac, c'est deuxième génération, n'est-ce pas? Isaac engendra Jacob. Jacob, troisième génération. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, c'est quatrième génération, n'est-ce pas? Judas engendra de Tamar. Je vais vous dire, ici, donc c'est une infamie en Israël. Donc le fait que Judas enfanta des enfants de Tamar. Je vais vous dire que c'est vraiment une catastrophe en Israël. Donc Judas, c'est quatrième génération, n'est-ce pas? Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Donc Pérez, c'est cinquième génération. Est-ce que vous êtes là? Pérez engendra. Vous allez voir ça, chaque fois on voit le mot engendra. Pérez engendra Esrom. Donc Esrom, c'est la sixième génération. On continue. Esrom engendra Aram, c'est la septième génération. Aram engendra Aminadab. Donc Aminadab, c'est huitième génération. Aminadab engendra Naasson. Donc Naasson, c'est neuvième génération. Naasson engendra Salmon. Donc Salmon, c'est dixième génération. Salmon engendra Boaz. Maintenant, plus ou moins, vous êtes à terre tout le monde, parce que vous connaissez Boaz. Salmon, dixième, engendra Boaz de Rahab. Sans doute, vous avez une idée de Rahab aussi. Donc, Boaz, c'est la onzième génération. Boaz engendra Obed de Ruth. Donc, Obed, c'est la 12e génération. Et Obed engendra Isaïe. Isaïe, c'est la 13e génération. Et Isaïe engendra David. Donc, David, c'est la 14e génération. Donc, nous avons démontré avec précision. Cette portion d'écriture est exacte, n'est-ce pas? Et les archéologues, si un archéologue était là aujourd'hui, il vous dirait, la démonstration faite par Pasteur Innocent est exacte. OK? 14 générations. Maintenant, mais je vous laisse le soin vous-même de passer de David à la déportation. Vous allez faire ça vous-même pour trouver encore 14 générations. 14 générations. Frère Chevalier, laissez-moi vous aider à comprendre l'idée qu'il y a derrière la généalogie. Vous voyez que Matthieu présente la généalogie de Christ. Luc aussi présente la généalogie. Mais Marc ne présente pas la généalogie et Jean non plus ne présente pas la généalogie. Pourquoi? C'est parce que c'est bien de savoir la lignée d'un roi, n'est-ce pas? Tout le monde doit savoir les membres de la famille d'un roi.
Donc c'est exactement ce que Matthieu fait. Matthieu nous présente Christ comme étant une ligne royale. Donc il nous décrit les membres de la famille. C'est ce que Matthieu fait. Luc lui-même, il va nous présenter la généalogie de Christ comme étant, c'est la généalogie d'un homme parfait. C'est bien. Un homme de bien, un homme parfait. Tout le monde, n'est-ce pas, a soif de savoir d'où vient cet homme et quelle est donc sa postérité. Et cela se fait de génération en génération. Donc Luc nous présente la généalogie. Mais Marc ne le présente pas. Parce que Marc présente Jésus comme un serviteur, un esclave. Dans les temps bibliques, l'esclave, c'est une charge. Donc, on n'a pas besoin de savoir d'où vient l'esclave. Quelle est la famille, quels sont les membres d'une famille, de la famille d'un esclave. Cela n'a aucune importance. Et la Bible s'est pliée à cette réalité culturelle. Donc, Marc ne présente pas de généalogie. Parce que Marc va présenter Christ comme un serviteur, un esclave. C'est le doulos de Dieu. Le doulos qui fait tout ce que Dieu recommande. Même quand Christ va mourir, il dit, Père, tétélestai, tout est à compte. Il dit, je remets mon esprit entre tes. Ici, ce sont les paroles d'un esclave. Pas n'importe quel esclave, un esclave obéissant. Mais Jean non plus ne présente pas de généalogie. Pourquoi? C'est parce que Jean présente Jésus comme Dieu. Dieu n'a ni commencement ni fin. Donc on ne saurait retracer les membres de la famille de Dieu. Ça n'a aucune importance. C'est pourquoi Marc et Jean ne présentent pas de généalogie. Je suis convaincu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Venez aux études bibliques pour apprendre encore davantage. C'est une démonstration pour vous dire ce qui est fait ici à l'étude biblique. C'est vraiment pertinent, n'est-ce pas? Venez aux études bibliques pour meubler vos connaissances. Je voulais attirer votre attention sur un autre élément important. C'est au verset 16. Tournez avec moi. Au verset 16. Vous voyez, j'ai déjà commencé avec vous à partir du verset 2. Chaque personne qu'on cite, la Bible dit engendra, n'est-ce pas? Engendra. Pour dire que telle personne est une génération antérieure et l'autre, la génération ou bien la génération suivante. Regardez pour voir au verset 16, quand Jésus va faire, n'est-ce pas, son apparition. Le texte dit, Jacob engendra Joseph. On comprend ça, n'est-ce pas? On comprend que Joseph, c'est le fils naturel de Jacob engendra. C'est bien, n'est-ce pas? Bien. Quand on dit Joseph, normalement, s'il y avait une ligne naturelle, la Bible aurait dû employer le mot engendra. Regardons ensemble si ce mot existe. La Bible dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, on ne voit pas engendra, il dit de laquelle est né Jésus qui est appelé le Christ. Une précision ici pour dire Dieu ne fait pas d'erreur. Les prophéties bibliques sont précises. Donc Joseph, le lien qui existe entre Joseph et Jésus, Joseph c'est le père adoptif. Joseph n'est pas le fils, n'est pas le père naturel. Parce que chaque père transmet la nature pécheresse, n'est-ce pas, à la génération suivante. Mais Joseph lui-même, était donc engendré par Jacob. Ça reste là. Mais Jacob n'engendra pas Jésus. Est-ce que l'Église comprend ça? C'est précision. C'est pour dire que Jésus n'était pas né naturellement de Joseph. Mais en tant que bon mari, la culture du temps veut que le mari, n'est-ce pas, d'une femme, s'occupe aussi de l'enfant. C'est la réalité palestinienne, la réalité orientale. C'est ce qui se faisait dans le temps. Et c'est un bon principe. C'est un bon principe. Donc, mesdames, nous remettons ça, n'est-ce pas? C'est un bon principe. OK? Vous prenez, n'est-ce pas, une femme avec des enfants, c'est normal que vous preniez soin des enfants. Et cela est vrai jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ça est vrai jusqu'à présent. Il faut prendre soin des enfants. Sinon, vous n'aurez plus de femmes. OK? Bien. C'est une plaisanterie. Je voulais attirer votre attention pour voir comment Dieu écarte, et cela catégoriquement, la filiation naturelle de Jésus par rapport à Joseph, n'est-ce pas?
Un autre élément important, chers amis, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que quand nous lisons la généalogie, il y a quatre façons de voir la généalogie. Je suis convaincu la première façon, vous l'avez vu comme ça. Une longue liste de noms. Quand Sermon analysait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit une longue liste de noms, n'est-ce pas? Peut-être c'est une manière, ici, on pourrait voir la généalogie, une longue liste de noms. Deuxièmement, les noms répartis en 3 ensembles de 14 générations. Il faut être curieux pour voir ça, n'est-ce pas? À la fin, 14 générations. Une autre manière, c'est 3 divisions dans l'histoire d'Israël. Abraham, David et l'exil, ou bien la période de la déportation. OK? Encore une autre manière de voir la généalogie. Une autre manière, une quatrième manière, c'est que les noms des femmes, et je vais prêcher exactement sur cet aspect-là, les noms des femmes dans la généalogie de Jésus. Normalement, c'est inhabituel. C'est inhabituel que le nom d'une femme figure dans la généalogie en Palestine. Normal, des temps bibliques. C'est inhabituel. Vous comprenez ça? C'est inhabituel. Si vous lisez la généalogie que Luc a dressée de Christ, vous n'allez voir aucun autre femme là-dedans. Luc dresse la généalogie seulement avec des hommes. Matthieu lui-même, il présente 5 femmes dans la généalogie. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Pour vous dire, quand on parle de cette réalité des femmes dans la généalogie, les gens pourraient avoir tendance, n'est-ce pas, à blasphémer ou bien à blâmer Dieu. Pourquoi? C'est pour ne pas enflammer le mouvement féministe. Le mouvement féministe doit se taire devant la Bible. Est-ce qu'on comprend ça? C'est un ancien qui parle. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Le mouvement féministe doit se taire devant la Bible. Le mouvement féministe peut blâmer les dirigeants de ce siècle, car les dirigeants peuvent prendre des mesures préjudiciables pour défavoriser les femmes au détriment des hommes. Mais pas Dieu, n'est-ce pas? Dieu est parfait. Dieu n'aime pas les hommes plus que les femmes. Quand Dieu décide, on ne fait que respecter l'ordre établi par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'attends pas des amens. Je voudrais que l'Église soit instruite, n'est-ce pas? Parce que Dieu place un enseignant pour faire le travail aujourd'hui. OK? Bien. C'est toujours, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il n'y a absolument aucune faute de la part de Dieu. Vous comprenez ça? Dieu agit, n'est-ce pas? Et cela avec infaillibilité et irrépréhensibilité. C'est ce que Dieu fait. Mais il y a une précision ici. Dans la généalogie de Matthieu, je ne m'ai convaincu, Matthieu n'a pas décidé de son propre chef d'introduire les noms des femmes dans la généalogie. Certains théologiens disent que Matthieu a introduit 4 femmes, mais moi je trouve 5 femmes. Mais 4 normalement ont eu des antécédents douteux. Des antécédents douteux. Il y a Marie, c'est la mère, la mère de Christ, n'est-ce pas? Marie n'a rien fait, n'est-ce pas? C'est la volonté de Dieu que Marie porta, n'est-ce pas, Jésus, tandis qu'elle était fiancée de Joseph. Mais s'il y a un quelconque déshonneur pour Marie, ce que Dieu refute, c'est de dire qu'elle portait un enfant, tandis qu'elle ne s'est pas encore mariée à Joseph. Tout au moins, elle portait un enfant, non pas pour son fiancé. Mais Dieu a réglé la situation. Le Saint-Esprit a dit Joseph, ne crains pas de prendre Marie, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui dort dans l'assemblée. Réveillez-vous. Je ne tolère pas ça. OK? Bien. Est-ce qu'on voit ça? Je vois la personne, c'est mon ami. Je vais lui parler après. C'est un homme qui dort, ce n'est pas une femme. OK? OK. On va retracer ensemble les noms de ces 4 femmes-là que Matthieu, n'est-ce pas, a présenté ici dans la généalogie. Matthieu a présenté
Très bien. On va recommencer à partir du verset 3. Matthieu a présenté Tamar. Tamar, c'est le nom de la première femme mentionnée. Tamar. Deuxièmement, ensuite, Rahab. On trouve Rahab. Où est-ce qu'on trouve Rahab? Verset 5. Le texte dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Deuxième femme. Boaz engendra Obed de Ruth, troisième femme. Et ensuite, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Le nom n'est pas précisé, mais on sait qui est cette femme. Comment s'appelle cette femme, Bathsheba? Une femme extrêmement belle. Une femme extrêmement belle. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Si David était là aujourd'hui, il rendrait témoignage, quoi que coupable, n'est-ce pas? Il rendrait témoignage, n'est-ce pas? Et la Bible même ça ici. Waouh! Nous sentons pas savoir le prêcher matin. Ça dit ça, n'est-ce pas? Je voulais attirer votre attention sur l'histoire que la grâce a racontée. Normalement, l'homme veut toujours se distancer des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? C'est le propre de l'homme. Quand on vous dit de citer les membres de vos familles, vous allez commencer par ceux qui ont de hauts degrés d'intellectualité. C'est une fierté pour vous de citer les intellectuels de votre famille. Une fierté encore de citer ceux-là qui ont un rang économique très élevé, n'est-ce pas? C'est une fierté. Mais quand on arrive à des gens de mauvaise vie dans la famille, on veut même se dissocier de ces personnes. Tandis que l'on se dissocie ou pas de la personne reste et demeure une part entière de la famille. C'est comme un enfant qui pose une mauvaise action. L'enfant reste toujours le fils ou la fille de ses parents. Et les parents restent toujours parents. Donc le problème, ce n'est pas la dissociation. Le problème, c'est de chercher à restaurer la personne. Parce que la personne reste et demeure partie entière de la famille. Vous voyez? Jésus n'a pas honte de dire dans sa lignée royale, il y a des gens qui avaient avaient une réputation vraiment problématique. Jésus n'a pas honte de le dire. Et si on comprend ça, on ne peut pas retracer. Il n'y a pas de généalogie divine pour Christ. C'est ce que Jean nous a dit, n'est-ce pas? Mais dans son humanité, le texte nous dit que quand on prend Tamar s'est mariée à la fille, n'est-ce pas, de Judas, par exemple. Mais quand la femme de Judas est donc devenue morte, Tamar s'est donc déguisée en prostituée. Elle est donc parvenue à tromper Judas. Et Judas l'a connue pour femme. Et Tamar est devenue enceinte. Elle a engendré Pérez et Zara. On comprend comment cette histoire a troublé le peuple en Israël. Donc, Judas, c'est le beau-père, n'est-ce pas? Mais il a eu des enfants avec sa belle-fille. Donc, on comprend que dans le comportement de Tamar, n'est-ce pas, est blâmable. Donc, on comprend que Tamar, n'est-ce pas, en quelque sorte, est une prostituée. Et Tamar aussi était une femme cananéenne, une étrangère au peuple de Dieu. Vous voyez que dans la lignée de Christ, on voit la présence de Tamar. On voit la présence de Tamar. Donc, Jésus avait donc de l'inceste. Jésus avait de l'inceste dans sa famille, de sa lignée familiale. Je comprends ça. Jésus avait de l'inceste dans sa femme, dans sa lignée familiale. Maintenant, quand on prend Rahab, c'est la deuxième femme. Bon, Rahab, normalement, selon Josué chapitre 2, 1 à 24, 6, 22 à 25, Rahab était une prostituée de Jéricho, n'est-ce pas? Prostituée dans la ville de Jéricho. Mais Rahab est devenue la mère de Boaz.
l'arrière-grand-père du roi David. Et Jésus avait donc une prostituée dans sa lignée familiale. Tu comprends ça? Jésus avait dans sa lignée de l'inceste et encore de la prostitution. On continue avec Ruth, chers amis. Ruth, c'était une Moabite, n'est-ce pas? Et on sait normalement l'origine des Moabites et des Ammonites. Les filles, donc la plus grande fille de l'eau, n'est-ce pas? Donc les deux endormirent leur père, et la plus grande c'était aller vers son père. Son père l'a connue. Elle est devenue enceinte. Donc elle est donc la mère des Moabites. Quand on voit Moab également, les Moabites, ce sont des cas incestueux, n'est-ce pas? Donc Ruth, c'est une Moabite. Donc dans la lignée de Christ, on trouve Ruth, n'est-ce pas? Donc, c'est encore une catastrophe, chers amis. Donc, Jésus avait du sang étranger dans sa lignée familiale. Parce que les Moabites, ce sont donc des étrangers, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Et l'autre cas, c'est le cas de Bathsheba, n'est-ce pas? Bathsheba, c'est un cas vraiment problématique. Donc, la femme, la culpabilité, la femme est coupable par association, mais la décision a été prise par le roi David. C'est le roi David qui demandait à ses officiers d'aller chercher la femme, parce que la femme prenait sa douche. La femme habitait près l'espace du palais royal. De son balcon, le roi David apercevait cette femme-là. Et cette femme, n'est-ce pas, donc induisit le roi David en erreur. Et le roi David demanda, comment? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Comment? C'est ce que je vous dis. Je dis que le roi fut succombé dans la tentation. Dans la tentation. Oui. Vous êtes enflammé ce matin, je sais. Hein? Je sais. C'est bien ça, c'est bien. C'est bien, c'est sûr. C'est sûr que la femme prenait sa douche, elle est sur son territoire. Un peu de prudence. La femme prenait sa douche, n'est-ce pas? Chez elle, elle ne savait pas si elle tentait le roi, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis. La femme n'a pas décidé d'induire le roi en erreur, mais le roi, mais à cause de la maison de la femme, donc, était donc localisée à proximité du palais royal, le roi David a vu cette femme-là et le roi David, donc, il est donc tombé, n'est-ce pas, en tentation. Vous avez compris ce que je dis, n'est-ce pas? Bien. Donc, prudence vous-même quand vous prenez de la douche chez vous. Prudence. Faites attention. Hein. Faites attention. OK? OK. Donc, je voulais attirer votre attention, chers amis, sur cette histoire que la grâce a racontée. Vous voyez que c'est seulement Dieu est prêt à s'associer à des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? C'est un exemple que la Bible nous donne. On voit ces gens-là, la société ne voulait rien savoir de ces gens. Tandis qu'en Dieu, il y a de la place pour ces gens. Voilà l'histoire que la grâce a racontée. Chacun de nous a une histoire, n'est-ce pas? Il y a des gens, dès qu'on les voit, ces gens-là, c'est comme des infiniment saints. C'est comme des gens que Dieu est allé ramasser. Ces gens-là, c'est dans des vitrines. Ce sont des gens propres. Détrompez-vous. Vous êtes bien habillés, certes. Mais quand Dieu regarde votre passé est rempli de saleté, chers amis. Personne n'est bon devant Dieu. Et nous ne sommes pas meilleurs que Tamar. Nous ne sommes pas meilleurs que Rahab.
nous ne sommes pas meilleurs que Ruth et nous ne sommes pas meilleurs que Bathsheba. Au lieu de critiquer cette femme, nous devons demander à Dieu de nous aider, n'est-ce pas, à avoir le comportement et l'attitude qu'il faut. La grâce raconte ce témoignage. Cela va nous donner beaucoup plus d'empressement à servir notre Seigneur. Peu importe la manière dont nous sommes traités, mais nous avons, n'est-ce pas, du recours auprès de Dieu. C'est l'histoire que la grâce a raconté. Le témoignage de la grâce est une histoire racontée encore aujourd'hui. Si la première particularité est que la grâce a une histoire à raconter, la deuxième particularité dit que la grâce a un discours à véhiculer. La grâce a un discours à véhiculer, chers amis. Et ça, vous voyez que la société déshumanise. La société n'humanise pas toujours, n'est-ce pas? La société prend sa distance. Quoique la société, pour elle-même, ne soit pas correcte devant Dieu, n'est-ce pas? La société déshumanise. Mais Dieu humain, c'est ce que nous venons de lire dans ces 17 versets de Matthieu chapitre 1er. La société également dévalorise, tandis que Dieu valorise. Ça, c'est Dieu fait, n'est-ce pas? Si vous vous sentez dévalorisé, n'allez pas vous suicider. Seulement les lâches procèdent au suicide. Seulement les lâches. Et seulement les gens qui n'ont absolument aucun égard pour la vie qui se suicident. Des déclarations très fortes, n'est-ce pas? Aucune déception subie ne doit pousser la personne à se suicider. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a un sort fatal pour les gens qui se suicident. La Bible est claire là-dessus. Il faut éviter, chers amis. On vous fait du tort. Si vous êtes membre de l'Église, donc les dirigeants sont là. Venez voir les dirigeants pour régler ce problème. Si vous n'êtes pas de Dieu, la police est là. Allez voir la police. La justice est là pour régler l'affaire. Mais si vous êtes à l'Église, passez voir vos dirigeants. C'est pour vous dire, chers amis, vous ne devez jamais permettre à aucune situation de vous laisser, n'est-ce pas, aller à l'extrême. La vie vaut la peine d'être vécue. Et surtout, Dieu, il est toujours en contrôle, chers amis. Si la société vous rejette, ou le monde vous rejette, Dieu lui-même, il nous attire vers lui, chers amis. Ça, c'est Dieu fait. Ça, c'est Dieu fait, chers amis. Quand Adam a péché, Adam, n'est-ce pas? Adam nous transmet le venin, n'est-ce pas, du péché. Il nous repousse. Tandis que avec Christ, Dieu, n'est-ce pas, nous attire. Et ça, vous voyez ce que Dieu fait? Il y a toujours un mouvement contraire. Dieu fait le mouvement contraire quand le premier mouvement est négatif. Si le premier mouvement est correct, Dieu le maintient. Vous prenez la décision de servir le Seigneur, Dieu vous accompagne à rester dans la voie. Si vous vous éloignez de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, va vous attirer. Dieu va vous attirer. Et cela pour votre bénéfice. Donc, Jésus n'est pas venu, chers amis, appeler les justes, mais les pécheurs. S'il y a des justes dans cette assemblée, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, Christ n'était pas venu pour vous ici-bas. Et vous êtes dans l'erreur vous-même. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun juste sur la terre. Quand la Bible dit, Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, c'est une formule de rhétorique pour dire tous les hommes sont des pécheurs devant Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu à un moment ou à un autre. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu nous aime. Et Dieu veut nous garder, n'est-ce pas, près de lui. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous regardons ce qui se passe dans la vie, n'est-ce pas, de ces femmes, ce n'étaient pas des femmes de distinction, bien entendu. On voit normalement que notre passé, le passé d'une personne, ne l'exclut pas de la grâce, n'est-ce pas? La personne peut choisir
elle-même de se disqualifier. Mais Dieu ne disqualifie pas la personne. Notre passé ne nous disqualifie pas de la grâce. Jésus n'exclut absolument personne, peu importe son état spirituel et sa réputation devant Dieu. Il y a de la place en Dieu pour tout le monde. L'Église répétait, de la place en Dieu pour moi. C'est ce que Dieu fait, chers amis. Le témoignage de la grâce, une histoire à raconter. Le témoignage de la grâce, un discours à véhiculer. Le témoignage de la grâce, troisième particularité, a un auditoire à adresser. La troisième particularité, c'est que la grâce a un auditoire à adresser. Vous voyez, chers amis, dès qu'on commence à David, David c'est un pécheur. La vie de David établissait clairement devant Dieu. David n'était pas qualifié pour Dieu lui-même, pour que Dieu continue avec David. Tandis que Dieu continue avec David. Salomon a pris la place de David, n'est-ce pas? Mais Salomon lui-même, vous connaissez l'histoire de Salomon, le jeune homme, n'est-ce pas? Le jeune homme du temps biblique. Salomon a eu beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Donc, les femmes étrangères l'ont poussé à servir des idoles. Et Dieu avait dit à David, je ne vais pas arracher le royaume de la main de son fils à cause de la relation que toi tu as bâtie avec moi. Mais je vais arracher le royaume des mains, n'est-ce pas, de son fils. Salomon a péché. Dieu, il n'a pas divisé le royaume du vivant de Salomon. Pas à cause de Salomon, parce que Salomon a agi de telle mauvaise manière, mais à cause de la relation que David a eue avec Dieu. Vous voyez, si vous voulez que vous avez une responsabilité devant Dieu, votre manière de vivre pourrait donc attirer des bénédictions sur vos enfants et sur vos petits-enfants. David a servi Dieu cela de manière exemplaire. Salomon a bronché et Dieu a encore épargné Salomon des catastrophes. Parce que David s'est investi en Dieu. Et la Bible dit Dieu a pris bonne note, chers amis. C'est ce que nous devons faire. Nous devons passer du temps, chers amis. Aussi difficile que puisse être les temps dans lesquels nous vivons, nous devons servir le Seigneur. Et certaines fois, les gens nous découragent à servir le Seigneur. Les gens nous traitent de très mauvaise manière. Les gens assassinent nos caractères, tandis que nous les servons. Nous sommes à leur service. Mais peu importe la manière dont nous sommes traités, dont vous êtes traités, nous devons toujours rester au poste. Nous devons servir le Seigneur. Parce que les gens qui ne nous traitent pas bien, nos récompenses ne viendront pas de ces gens, n'est-ce pas? Au contraire, Satan utilise ces gens pour enlever, n'est-ce pas, un peu, n'est-ce pas, dans nos privilèges. Nous devons servir le Seigneur avec ou sans la souffrance, avec ou sans la réjouissance, avec ou sans le respect. Nous devons servir le Seigneur. Servir Dieu est un privilège. Ça vaut la peine. Dieu, chers amis, Dieu se met du côté de son peuple. La grâce a un auditoire, chers amis, à adresser. L'auditoire de la grâce, c'est le monde entier, n'est-ce pas? L'Église a aussi l'auditoire de la grâce. Chaque famille qui compose l'Église, c'est encore une partie de l'auditoire. Dieu a un mot à dire, n'est-ce pas? Dieu a une parole pour chaque famille. Dieu considère la réalité de chaque personne. Leur fil, n'est-ce pas, sur nous, n'est-ce pas? L'auditoire auquel Dieu veut s'adresser, la grâce veut s'adresser. Cet auditoire comprend des gens qui bronchent. Peut-être que vous allez dire, mais
Moi, je n'ai jamais bronché. Je vous dirais tout simplement, vous avez menti. Parce que la Bible dit, nous bronchons tous d'une certaine manière. Vous pouvez ne pas pouvoir identifier la nature de vos bronchements. Mais la Bible dit, nous bronchons tous d'une certaine manière. Donc, nous faisons partie de l'auditoire de la grâce. L'auditoire aussi comprend les gens qui mènent une double vie. Ce sont des gens qui sont à l'église, qui servent le Seigneur et qui mènent encore une double vie. Ces gens-là, ça donne à d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais ce sont des mauvaises, n'est-ce pas? Des mauvaises actions. Une double vie, double standard. Une vie, on dirait, une vie en califourchon. Mais ces gens aussi ne sont pas mis de côté par Dieu. Ces gens aussi font partie de l'auditoire de la grâce. L'auditoire comprend aussi des gens qui ont des manquements caractérisés dans leur vie. En français, quand on dit que c'est une vie caractérisée, c'est une ponctuation des dégâts commis. C'est pour dire qu'il y a un degré là-dedans. C'est encore plus grave. Ces gens aussi font partie de l'auditoire de la grâce. Dieu a un regard sur vous. Sans doute, Dieu vous appelle. Et si vous êtes au service de Dieu et que vous menez ce genre de vie, Dieu vous dit, mais changez votre fusil d'épaule. Car en Christ, tous nous devons mener, n'est-ce pas, une vie de qualité. Des gens de réputation douteuse font partie, n'est-ce pas, de l'auditoire auquel veut s'adresser la grâce. Des malades spirituels de toute catégorie. Ces gens aussi font partie de l'auditoire de la grâce. Des gens qui se prennent pour des justes ou bien qui se considèrent aussi comme des pécheurs. Les deux catégories font partie de l'auditoire de la grâce. Et le monde aussi, chers amis, fait partie de l'auditoire de la grâce. Je voudrais encore attirer votre attention sur un dernier élément. Peut-être que cela vous intéresserait. Le dernier élément, c'est que quand vous allez chez vous, passez du temps vous-même, quand Dieu vous le permettrait, de relire la généalogie de Christ et de voir où est-ce que vous allez placer vos parents et vos arrière-parents. Regardez comment vous allez placer, n'est-ce pas, vos ancêtres. Et identifiez votre place vous-même. Et vos enfants feront de même. C'est pour vous dire, quand vous voyez des gens à l'église qui ne se portent pas bien, mais qui ont des défauts spirituels dans leur vie, cessez de critiquer ces gens. Vous n'êtes pas meilleurs que ces gens-là. Quand vous voyez des gens aller à la dérive ou bien prendre des décisions qui ne sont pas correctes devant Dieu, ne les critiquez pas. Au contraire, allez, n'est-ce pas, les rejoindre pour les exhorter à la droiture. Exhorter ces gens à la droiture, à la bonne marche et à la bonne vie devant Dieu. Arrêtez, n'est-ce pas, de nous diaboliser les uns les autres. Et arrêtez, n'est-ce pas, de placer des étiquettes sur les supérieurs, les inférieurs, les meilleurs ou bien les négligeables au sein de l'Église. Ici, c'est l'attitude du diable, chers amis. Nous ne sommes meilleurs que personne. Nous pouvons dire que nous sommes pires comme les autres, chers amis. Pensez au témoignage fourni dans la généalogie de Christ. Le témoignage de la grâce. C'est ce thème que nous avons développé pour vous en 3 particularités. La première particularité,
c'est que la grâce a une histoire à raconter. C'est votre histoire aussi. Continuez à raconter cette histoire. La deuxième particularité, la grâce a un discours à véhiculer. Véhiculez vous-même ce discours, parce que Dieu reste encore avec ses bras aimants, ses bras consolants, pour recevoir quiconque voudrait venir à lui. Et la troisième particularité, c'est que la grâce, je vais voir si vous êtes là, la grâce a un auditoire à adresser. Nous sommes l'auditoire de Dieu. Et faisons tout ce qui est possible à notre pouvoir pour être meilleur devant Dieu. Et cela chaque jour, jusqu'au grand matin de l'éternité. Que c'est bénisse.